Allez, je vous éteins les micros et puis Ok, vous n'hésitez pas, vous me faites un grand coucou s'il y a un souci. À tout à l'heure. à tout à l'heure. Toutes. Hop là. Allez, on va commencer debout. Je rebouge un petit peu l'écran. Un petit peu, beaucoup. Hop. Voilà. Alors, vous voyez pas mes pieds, mais mes pieds, pour l'instant, on s'en moque un peu. Vous gardez bien les jambes dans l'axe des hanches. On fléchit légèrement le genou, d'accord? Le bassin, toujours en position neutre. Donc, on essaye, on le bascule vers l'arrière, vers l'avant, dans sa position naturelle. Allez, on écarte un petit peu les pointes de pied vers le côté, vers l'extérieur. On écrase bien dans les pieds, là, on s'ancre bien dans le sol. On prend juste une première inspiration profonde, régulière. On va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. On gonfle la poitrine, le ventre et on relâche tout, 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 tout. Allez, deuxième. Basculez, menton vers la poitrine. Et on ramène oreille vers l'épaule en gardant le menton vers le bas. On souffle bien. Et on inspire, pareil, on repasse. Menton, poitrine, oreille vers l'épaule. Et on alterne à droite et à gauche. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on revient, menton, poitrine. Et là, on a juste le poids de la tête vers l'avant et tirer les cervicales, donc juste derrière la nuque, au niveau de cette zone. Et soufflez bien. Et on inspire, on remet tout. Puis allez, levez les bras. Et en même temps, tirez. Pensez à tirer par le bout des doigts, mais les épaules, elles ne remontent pas. On abaisse au maximum les épaules, abaissez les omoplates. Tirez bien, pointe de pied. On tire là-haut. On inspire, on redescend juste les pieds, les bras, tout doucement, comme si on avait de l'eau sous les mains. Et on souffle. Et on repart, on remonte. Une fois qu'on est là-haut, on abaisse les épaules et on monte, pointe de pied. Et on redescend tout doucement, pointe de pied. Et les bras, pensez à bien tirer dans les doigts, on tire maximum. Et une dernière fois. À votre rythme, on monte, on s'installe les bras en haut, épaules abaissées. Et on redescend. Et on inspire, on ouvre l'épaule. Allez, dernière fois. Et je ramène. Bras vers l'avant, je souffle. On arrondit le haut du dos. Étirez un petit peu comme on fait toujours. On inspire, on ouvre. Et on va rapprocher au maximum les omoplates. On ouvre la poitrine en soufflant. D'accord? On inspire, on referme. Et on ouvre. Bien ces omoplates, on contracte. Hein. Là, on travaille un coup, on étire, un coup, on contracte. Relâchez. Coulez de nouveau les épaules.
Et on croise nos deux mains derrière. On va chercher à pousser au maximum les omoplates l'une contre l'autre, les mains vers l'arrière. D'accord? On garde le dos bien droit. Hein. Faites attention, on ne bascule pas vers l'avant. On ne cambre pas non plus. Hein. Hop, on reste bien droit et on souffle. On garde cette position. Respirez régulièrement, profondément. On lâche. On vient arrondir le côté croisé. On étire. On inspire, on va chercher là-haut. Et pointe de pied, comme tout à l'heure. On monte, on monte, on monte. Relâchez les mains. Et on souffle, on redescend tout doucement. Enroulez menton, poitrine. Une fois que les bas sont en bas, pendant l'inspiration, on enroule le dos vertèbre par vertèbre. Rentrez le ventre. Et on descend, on relâche bien les bras. On peut garder une légère flexion dans les jambes si vous voulez. Pour l'instant, c'est les bras qui nous intéressent. Allez, on pose les mains au sol. On avance un tout petit peu. Dos bien plat, on pousse fesses vers le plafond. Gardez la tête dans l'alignement du dos. Soufflez bien. Et on inspire, on vient se mettre en position de planche. On avance un petit peu les mains, on recule un tout petit peu les pieds. On va creuser au niveau des omoplates. Si nécessaire, ouais, je fais la plancher parce que vous ne voyez pas. Hop là. Voilà, vous voyez maintenant. On vient à quatre pattes. On va. Main gauche passe sous l'aisselle droite. On tire le bras devant, face vers le plafond et on s'écrase. Regardez la main gauche. On cherche à vraiment aller chercher le plus loin possible. La main droite, elle tire devant aussi. Hein. Elle n'est pas juste complètement posée au sol inactive. Elle tire bien. Allez, on inspire, on défait la posture. On revient juste à quatre pattes. Arrondissez le dos. Pour une expire, rentrez bien le ventre. On inspire, on replace dos plat. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui passe en dessous. Et on vient complètement s'écraser. Et on inspire. On revient à quatre pattes. Et cette fois-ci, de nouveau, on pose un pied et l'autre. On vient en position de rentrez le ventre, contractez fessiers.
Gardez bien votre tête dans l'alignement du dos. Hein. On pose genoux. Arrondissez le dos. Vraiment la colonne vers le plafond. On souffle bien. Prochaine inspire, replacez le dos droit et on vient placer fesses sur les talons. Les mains à 10h10, donc à l'extérieur du tapis. Et on va chercher le plus loin devant. N'oubliez pas, vous pouvez écarter les genoux pour vous écraser. Et on inspire, on remonte tout doucement. On reste assis. Allez, on croise juste l'épaule. Un petit peu devant. On tire. Donc, comme si d'abord on voulait s'étrangler, sans s'étrangler, bien sûr. Et on fait pareil, mais vers le bas. Donc, on va tirer au niveau du coude et on tire l'épaule vers le bas et vers l'opposé. Essayez de bien relâcher toute l'épaule. Contractez pas, résistez pas, c'est pas l'idée. Et on relâche. On passe de l'autre côté. On étire en haut d'abord. N'hésitez pas à bien empoigner au niveau et à tirer en relâchant bien l'épaule. Et on relâche. De nouveau, on croise nos deux mains derrière, là, comme on a fait tout à l'heure. Poussez bien. On essaie de décoller et on bascule vers l'avant. Allez. Soufflez bien toujours. Hein. On essaye d'aller le plus loin possible. Et on inspire, on revient. On remonte tout doucement. Et on relâche. Les deux mains. Enroulez les épaules. On va en profiter d'être là. Continue un petit peu sur le cou. On bascule côté. Et on appuie légèrement avec la main. Donc, on appuie un petit peu. Ça tire un petit peu plus là. L'idée, c'est pas non plus de s'arracher la tête, les filles. On garde tout le dos bien droit. On abaisse toujours notre épaule. Soufflez bien.
Et la prochaine inspiration, je vais ramener un tout petit peu le menton vers la poitrine. Vous allez sentir l'étirement qui se déplace, d'accord? Donc, c'est vous qui jaugez. Une fois que ça s'est déplacé vers l'avant, hop, on reste là et on tient la position. On a toujours le dos droit, hein. Ce n'est pas le dos qui bascule vers l'avant, c'est uniquement le front qui va venir se rapprocher de la poitrine. Et on ramène dans ton poitrine. Toujours pareil, on peut faire une petite pression ou juste laisser comme ça si on veut. C'est vous qui voyez. Et on inspire, on va poser l'oreille de l'autre côté. Pareil, avec la main, hop, on vient légèrement appuyer. Relâchez complètement. Essayez bien de relâcher tout le reste du corps, de prendre ce moment-là un petit peu tranquille. Et cette fois-ci, pareil, sur l'inspiration, on décale le menton vers la poitrine. On adapte. Et une fois qu'on a senti que l'étirement s'était déplacé, on fixe la position. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui pour faire la gym, c'est bien. On inspire, on ramène le menton vers la poitrine. Inspirez, relevez. Et on va juste bouger un petit peu la tête à droite, à gauche. On remet bien en place. On peut faire un petit tour et un autre petit tour. On vient à quatre pattes. Toujours le dos bien droit. Les jambes dans l'alignement du dos. Je vais me tourner de l'autre côté. On arrondit le dos une première fois. Menton vers la poitrine. Et on replace. Et on va faire le crabe là. Hop. On a l'épaule droite qui va se rapprocher de la hanche droite. D'accord? Donc, on twist, on va sortir la hanche vers la gauche. Soufflez bien. On inspire, on revient. On fait un arrondi de dos. On replace et on va ramener épaule gauche, hanche gauche. Et on inspire. On revient. On se replace. On ouvre, bras droit. Là-haut, là-haut, soufflez bien. On va chercher dans la torsion. Et
Inspire, on referme. On arrondit, on essaie de passer à l'étape d'arrondi à chaque fois. Par contre, on prend vraiment bien le temps de replacer notre dos droit et on ouvre à gauche. Et on inspire, on referme. Le dernier arrondi du dos. Le dos plat et on vient poser fesses sur les talons. Cette fois-ci, on pousse les mains vers l'avant, dans l'axe. On relâche un petit instant. Vous pouvez ramener hop, les bras le long du corps si vous voulez. On souffle bien. Allez, on inspire, on se relève. On enroule les épaules. Et on vient s'allonger sur le dos. Hop là. Allez. On prend un petit instant. Donc, on s'ancre complètement dans le sol. Toujours pareil, le bassin est en position neutre. Il se peut qu'on ait un creux lombaire. Et bien, ce n'est pas grave, on a le creux lombaire. D'accord? Donc, n'allez pas forcer, basculer bassin. Notre position. Lâchez complètement, ramenez. Genou vers la poitrine, on bascule un tout petit peu sur la droite, sur la gauche. Et on s'arrête. Hop, sur le côté droit, on tient. On est un petit peu bancal. On reste sur le côté droit. Et on inspire, on bascule. Et on va de l'autre côté. On tomber, on aller complètement en bas. Et on revient. Hop, on repose tout le dos. On enroule hop, avec les mains sur les genoux. On fait des cercles. Nos petites hanches avant de les étirer. Et on change de sens de rotation. Et on referme. Et on souffle, on pousse en rentrant. Rassemble l'abdominal, les abdos. On inspire, on ramène. Donc, on fait les oppositions. Je souffle, je pousse. Par contre, les genoux résistent. Et on inspire. Dernière fois. Je repose les mains au sol, paume vers le plafond.
Mes genoux restent ici. Donc, on a bien un angle à 90 degrés entre les cuisses et le buste. La sangle abdominale, elle est complètement rentrée. On tend les deux jambes, pieds pointés, on réfléchit. On garde toujours l'angle à 90 degrés. Il n'y a pas un moment où on ne tend pas les jambes comme ça. Hein. Ce n'est pas ça l'idée. Et on tend pour de vrai. Hein. Pensez à votre respiration. Tout bien. Rentrez le ventre au maximum. On réfléchit. Posez juste les pieds un tout petit peu par terre, les orteils touchent et on ramène. Genou, poitrine en soufflant. D'accord? On inspire, on fait juste un tout petit tap avec les orteils par terre. On rentre bien le ventre et on remonte. Gonflez le ventre, relâchez les pieds vers l'extérieur. Là, on se concentre uniquement sur le ventre, on relâche tout le reste du corps. On inspire, on gonfle au maximum. Et on va tendre bras droit au-dessus de la tête. On étire au maximum le bras, juste le bras, seul. Et prochaine inspiration, hop, on va vers la gauche, on décentre complètement. Donc, comme si la main gauche, vous allez gratter le genou. Hein. Et on inspire, on revient. Relâchez le bras complètement. Et prochaine inspire, bras gauche. D'abord, on étire, on se grandit au maximum. Et ensuite, on bascule vers la droite. On ouvre tout le côté là.
On revient dans l'axe et on fléchit une jambe après l'autre. Vous réinstallez bien correctement donc, votre bassin au sol, le bassin en position neutre. Nos deux genoux dans l'axe des hanches. Toujours, on vient. Hop. Le genou droit, pardon, le talon droit sur le genou gauche. Donc, c'est vraiment le talon sur le genou. Ce n'est pas le mollet, ce n'est pas le genou. On souffle, on remonte et on tire vers nous, d'accord? On a toujours tendance à juste rester comme ça sans forcer l'étirement. Je veux qu'on étire là. Il faut contracter les bras, ça fait double emploi en même temps. On va sentir l'ouverture au niveau de la hanche, l'étirement au niveau du fessier. Et puis, si vous voulez, à chaque expire, on peut ramener encore un peu plus, d'accord? Ça respire, mais sans donner d'à-coup. C'est pas hop, je ramène comme ça, c'est vraiment je ramène, je fixe la position. Expire suivante, j'essaye de tirer un peu plus, etc., etc. Et toujours dans la position, on tend la jambe gauche, pied flex. Donc on ramène les orteils vers nous. Soit on garde la main derrière le genou, soit on arrive à la passer un peu. Et on fléchit. On redescend. Posez la jambe tout doucement. Quand on est prête, on place de l'autre côté, donc la cheville, le talon, pardon, sur le genou. On ramène ensemble vers la poitrine, les bras au niveau du genou et on force. On tire, on étire au maximum. Prochaine inspire, on tend la jambe, pied flex, donc on ramène les orteils vers soi, toujours. Et on tire, on tire, on tire, on ramène au maximum. On fléchit, on inspire, on repose tout. On va laisser les deux hanches s'ouvrir sur le côté. Donc, on joint nos deux pieds l'un à l'autre et on laisse tomber les genoux. Toujours pareil, n'hésitez pas à appuyer si vous en sentez le besoin. Si vous voulez tirer un peu plus à l'intérieur des cuisses. On laisse juste la gravité faire son œuvre.
on referme tout doucement. On va replacer nos deux pieds bien à plat dans l'axe des chevilles, le dos position neutre, les mains au sol. Et on souffle. On inspire, pardon, on ouvre un genou, on souffle, on referme. Donc l'autre genou, lui, il reste dans l'axe de sa hanche, d'accord? Il ne s'ouvre pas. Il y en a un qui s'ouvre, on souffle, on referme. Votre sang abdominal au maximum. Et on inspire, on ouvre l'autre. Prenez le temps, maîtrisez le mouvement. Le bassin ne bouge pas du tout. Ouverture de la hanche, la jambe contre le retour de la jambe, en partie géré par la contraction de la sangle abdominale. Et on ramène les mains à l'intérieur des pieds et on écarte, on écrase, comme si on voulait venir poser nos genoux sur le sol. D'accord? Main à l'intérieur des pieds, à l'intérieur des genoux. Ouais, nickel Nathalie. Un angle à 90 degrés entre la cuisse et le mollet. Et on écrase. On réfléchit les deux jambes. Doucement. On referme. Basculer à droite et à gauche pour masser les mouvements. Jambe gauche. Donc, jambe gauche tendue, hein, pied pointé. Hop, on ne le voit pas, il est pointé, mon pied. Et on ramène la jambe tendue. On garde une main derrière le genou pour être sûr qu'elle soit tendue. L'autre main, elle va ouvrir. Jambe droite. Pareil, tendue. On ramène. N'oubliez pas. Pointé. Là, on a tout le sol qui est en contact avec le dos. Pareil à l'expiration, vous pouvez essayer de venir chercher un petit peu plus loin dans l'étirement, mais on garde la posture, on ne donne pas d'à-coups. Hein. Réfléchissez, redéposez les deux jambes au sol, écartez pointe de pied. On relâche complètement et on étire au maximum. Les bras, relâchez, là, soufflez bien. Une jambe après l'autre.
Sur le côté et on vient se rasseoir. Alors, hop. On se place toujours le dos bien droit. N'hésitez pas, si vous avez des soucis avec la bascule de bassin, à placer un petit coussin ou un bouquin sous les fesses. Ça va vous aider. Ça va vous permettre de tenir le dos bien droit. Jambe gauche. D'accord. Pied, vous ne voyez pas mon pied il est flex. Hein. On ramène les orteils vers soi. La jambe droite, elle est fléchie, comme vous voulez, au niveau du mollet, au niveau du genou ou à l'intérieur de la cuisse, c'est vous qui voyez. On peut aussi, très bien, si on a la jambe qui remonte, mettre un bouquin ou mettre quelque chose pour tenir un petit peu la jambe. Allez, le dos bien droit, pied flex. Et on bascule vers l'avant. Pensez à bien relâcher la cuisse, à tout relâcher. Hein. On inspire, on revient. Hop, on remonte. Toujours notre dos droit. La main gauche, elle va venir sur le genou droit. Hop, on fait un twist vers l'arrière. Les deux fesses restent au sol. Hein. On fait un twist, la tête va vers l'épaule. Il est à l'arrière et on souffle bien. Pensez à garder ce dos droit là. On pense à cette ficelle qui nous tire le haut du crâne. On revient. On garde. Donc là, on lève main droite, hein, la main où il y a le genou et on étire sur le côté. On peut venir poser la main. Soufflez bien. On inspire. On défait cet endroit. On attend. Bien, on ouvre au maximum. Nos deux pieds sont flex. On voit mon orteil là qui est là. Ils ne sont pas tout mous comme ça. Hein. On les ramène vers nous. Et on bascule vers l'avant au maximum. Pareil, on ne donne pas d'à-coup. On essaie de garder le dos droit. C'est bien. On inspire, on revient. On referme nos petites papates. Et cette fois-ci, on va fléchir la jambe gauche. Donc, comme tout à l'heure, on la place au niveau du mollet, du genou, de l'intérieur de la cuisse. Vous qui voyez en fonction de votre souplesse et de vos genoux. D'accord? Vous n'allez pas vous faire mal aux genoux en faisant des étirements, ça serait dommage. Ça m'embêterait. Et on bascule vers l'avant. On a le pied flex, hein, j'ai oublié de le préciser.
On inspire, on remonte. On va placer la main droite sur le genou gauche. Hop, le dos bien droit et on twist en avant, les deux fesses au sol. On revient. Et on lève notre bras de la jambe fléchie et on vient chercher côté. Allez, on peut placer la main si on veut au sol et on étire, on étire, on étire. On revient. Et de nouveau, on écarte les deux pieds et on repart vers l'avant là. Allez, hop, adducteur. Et on inspire, on remonte. Ah, on arrondit un petit peu, là on relâche. Laissez l'étirement se faire au niveau de la zone des cervicales. Donc relâchez bien la tête vers l'avant. On inspire. Et on vient passer sur les pieds. Là, si on y arrive, sur nos pieds ou sur les pointes de pied. Hein. Et on pousse en bas, genoux tendus. On reste en bas. Cette fois-ci, donc, bien les jambes tendues. Et on va écarter les jambes en restant en bas. Hop, 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 on écarte un petit peu. Et on s'écrase encore plus. On bascule, on fléchit, jambe gauche, on vient poser le coude sur la jambe gauche et on inspire, on étire au maximum. On peut regarder le sol avec la tête pour protéger notre cervicale si ça nous tire un peu trop. On ramène la main vers le sol
Et on va juste tourner le pied qui est à l'avant, le pied à l'arrière. On passe pointe de pied, on étire le psoas. On fait attention à bien avoir le genou dans l'axe de la cheville. Hein. En aucun cas, le genou ne revient vers l'avant. On revient hop, au centre. On fléchit. Jambe droite, le coude sur la jambe. Tirez le bras. On pose le bras au sol. On fait un quart de tour devant, pointe de pied à l'arrière, genou dans l'axe de la cheville et on étire le psoas. On repousse, on tend les deux jambes. On revient au centre. Allez, on va s'écraser une dernière fois. Et on referme les jambes. On referme tout doucement. On reste en bas. Tendu à l'intérieur de la hanche. On fléchit, on remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. On fait bien le ventre. On roule l'épaule. Si on enroule bien là, hop, pour bien relâcher. On étire, on grandit au maximum. Étirez. Et on relâche. Et bravo. On a bien bossé. On remet les micros. Et voilà.